I have made you too small with my eyes. Oh Lord, forgive me. Bien-aimés, que le Seigneur Branham vous bénisse. J'aimerais que nous partagions un petit sujet. Et ce sujet s'intitule « Le nom nouveau de Jésus ». Dans le livre d'Apocalypse 19, 11 à 12, il est dit « Voici, je vis le ciel ouvert, et parut un cheval blanc. Il s'appelle Fidèle et Justice, il combat et juge. » Frère Branham, quand il lit cette écriture, en pêchant le premier saut, il s'arrête sur ce passage. Bien qu'il ait parlé du nom nouveau 3 fois dans le livre de l'Apocalypse, il s'arrête sur Apocalypse 19, 11 et à 12. Il dit, saviez-vous, ou attirer l'attention des gens, que le nom Jéhovah n'est pas correct? Il dit, les théologiens l'ont écrit G-H-V-U. Jéhovah, ils n'ont pas pu le lire. Et Frère Branham dit, chaque fois que quelque chose arrive ou quelque chose se passe, un nom est changé. Il dit, Abraham. Il s'appelait d'abord Abraham. Et il n'avait pas eu d'enfant tant que son nom n'avait pas été changé en Abraham. Sarai, c'était le nom qu'elle portait. Mais elle est demeurée stérile tant que son nom n'avait pas été changé en Sarah. Il poursuit, il dit, Simon, c'était un mauvais nom. Cela ne convenait pas à un apôtre. Il était un pécheur d'hommes. Il dit, une fois qu'il a reçu le Seigneur, son nom a été changé de Simon en Pierre. Il continue, il poursuit, avec l'exemple de Saul. Saul, ça ne convenait pas à un disciple, mais une nuit, quelque chose se passa. Il rencontra l'ange de l'Éternel et son nom fut changé de Saul en Paul. Maintenant, il arrive là au point capital, au point principal, parlant de Jésus. Il dit, Jésus s'appelait d'abord Rédempteur. Ça, c'est dans le premier sceau, paragraphe 273 à 284. Il dit, Jésus, il s'appelait Rédempteur. Mais une fois qu'il conquit la mort et le séjour des morts sur la croix, en mourant, il dit, Jésus a reçu un nom nouveau. C'est pourquoi les gens crient comme ils le font dans les dénominations et partout au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils ne reçoivent pas le désir de leur cœur. Le Branham dit, le nom nouveau de Jésus sera révélé dans les tonnerres. Or, il faut savoir que quand Jésus priait à Gethsémane là-bas, avant d'être arrêté et crucifié par la suite, il est dit dans le livre de Jean 12, il entendit une voix. Or, le tonnerre, c'est quoi? C'était le Père qui lui parlait pendant qu'il disait, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Il entendit une voix, ma grâce te suffit. Or, le tonnerre, c'est quoi? Le tonnerre ici, c'est la voix de Dieu. Or, la voix de quelqu'un, c'est la personne lui-même. Et la personne lui-même, il révèle son nom. Voilà pourquoi il dit le nom nouveau que Jésus va porter à sa seconde venue, selon Apocalypse 19, 11, sera le nom que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, 1 à 4 vont dévoiler, accomplissant ainsi tous les mystères de la Bible. Aujourd'hui, il y a des amalgames qui se font à ce sujet. Il y a des frères qui disent que les tonnerres ont révélé un nom en 3 rafales. William Marion Branham. Or, il n'y a aucune écriture à ce sujet. Branham dit,
dans le paragraphe 7e saut 255 que les tonnerres ont tonné 7 fois comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Or, quelle est cette chose? Cela doit être un nom au singulier, un nom comme Abraham, un nom parfait comme Abraham, dont les tonnerres ont appelé B-R-A-N-H-E-A-M, Branham. Quand il y a eu cette grande déflagration, c'est ça le monde nouveau de Jésus. Pas William Marion, nous n'avons pas d'écriture. C'est là où je voulais attirer votre attention en vous parlant du nom nouveau de Jésus qui a été révélé quand il y a eu cette grande détonation, quand le 7e sceau a été ouvert. Je suis William Bako, que le Seigneur vraiment vous bénisse. That you were unable to help me, but now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong, and in my eyes and with my song